Ces piliers sont essentiels pour comprendre la nature et la fonction de l'église. Dans Actes verset 40, il est les chrétiens et pour la construction de l'église. Les 4 piliers de l'église, nous les trouvons dans la Bible. Nous trouvons les 4 piliers, l'enseignement des apôtres, la fréquentation des repas sacrés, la prière et la communauté. Ces piliers sont essentiels pour comprendre la nature et la fonction de l'église. L'enseignement des apôtres, c'est la base de l'église. Les apôtres étaient les témoins oculaires de la vie de Jésus-Christ. Ils avaient reçu la mission de transmettre l'évangile à toute nation. Les 4 piliers de l'église, nous les trouvons dans la Bible. L'enseignement des apôtres, la fréquentation des repas sacrés, la prière et la communauté. Ces piliers sont essentiels pour comprendre la nature et la fonction de l'église. La fréquentation des repas sacrés, c'est un moyen de renouveler notre engagement envers Dieu et envers les autres. La scène du Seigneur est un repas sacré qui commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les 4 piliers de l'église, nous les trouvons dans la Bible. L'enseignement des apôtres, la fréquentation des repas sacrés, la prière et la communauté. Ces piliers sont essentiels pour comprendre la nature et la fonction de l'église. La prière, c'est un moyen de communiquer avec Dieu, de lui rendre grâce et de lui demander sa direction et sa protection. La prière est une partie essentielle de la vie de l'église primitive. Les 4 piliers de l'église, nous les trouvons dans la Bible. L'enseignement des apôtres, la fréquentation des repas sacrés, la prière et la communauté. Ces piliers sont essentiels pour comprendre la nature et la fonction de l'église. La communauté, c'est un moyen de partager nos biens et nos ressources pour aider les nécessiteux. Les premiers chrétiens vivaient en communauté. Ils se réunissaient régulièrement pour partager des repas et pour célébrer la scène du Seigneur. Les 4 piliers de l'église, nous les trouvons dans la Bible. L'enseignement des apôtres, la fréquentation des repas sacrés, la prière et la communauté. Ces piliers sont essentiels pour comprendre la nature et la fonction de l'église. Ils sont également importants. Bonjour, bonsoir, comment nous y est? En cri dans la nuit, j'entends ta voix. Le silence se brise, transformé par ta loi. Frères, amis, serviteurs, PDG de Love, salut. Et bienvenue au-delà du voile. Et à ce à mon frère serviteur va traiter un sujet intéressant pour explication Matthieu 11 verset 28. Et dans Matthieu 11 verset 28 non, nous allons un bel sujet pour qui c'est dans la tempête de la vie. Jésus, je cherche, je te cherche. Matthieu 11 verset 28. Au désert de l'âme, tu verses ta foi. Je viens à toi, Seigneur, je bois ma joie. Les rivières d'eau vive coulent en moi. Un torrent de grâce infinie, pourquoi? Chaque goutte me porte vers ta croix. Je suis comblé. Abonnez, partagez, like et puis commentez. Par ta main qui me reçoit. Frères amis, PDG de Love Duo. Bonjour, bonsoir. Oh, si j'ai soif, je viens près de toi. La source éternelle en toi, je puise ma joie. Ta parole sainte me guide sur la voie. Ton amour inonde mon cœur de sa foi. Quand le doute m'envahit, je repense à toi. Ton souffle sacré comme Musique s'attitrée La soif des dieux
c'était cousine moi Paulette Poussien qui est responsable jeunesse de l'église Caille Pasteur Élysée, ensemble avec Damio qui t'a demandé pour écrire musique ça pour lui. La soif de Dieu. Tout saura. Chaque mot que tu dis, les choses pas. Je découvre en toi une lumière qui ne fane pas. Je soulève mes yeux vers les cieux, un éclat de paix, un horizon radieux. Chaque mot que tu dis réchauffe mes pas. Je découvre en toi une lumière qui ne fane pas. Oh, si j'ai soif, je viens près de toi. La source éternelle en toi, je puise ma joie. Ta parole sainte me guide sur la voie. Ton amour inonde mon cœur de sa foi. Vers les cieux, un éclat de paix, un horizon radieux. Chaque mot que tu dis réchauffe mes pas. Je découvre en toi une lumière qui ne fane pas. Même si j'ai soif, je viens près de toi. La source éternelle en toi, je puise ma joie. Ta parole sainte me guide sur la voie. Ton amour inonde mon cœur de sa foi. Bonjour, bienvenue sur Radio Culé, vibration céleste. Votre nouvelle destination pour des émissions de qualité et des contenus inspirants. Je suis votre animateur et présentateur, Jean-Paul Octavius, alias PDG Ogila, et je suis ravi de vous accueillir sur notre chaîne. Radio Vibration Céleste, c'est la place à être pour des émissions qui vous inspirent, vous éduquent et vous divertissent. Radio Vibration Céleste, c'est la place à être pour des contenus qui vous font grandir, vous font rêver. Faire de l'art du voile, une émission qui explore les mystères de la vie, les phénomènes surnaturels et les secrets de l'univers. Rejoignez-nous pour découvrir les vérités cachées et des révélations surprenantes, et pour explorer les mystères de la vie. Radio Vibration Céleste, c'est la place à être pour des émissions qui vous inspirent, vous éduquent et vous divertissent. Radio Télévision Céleste, c'est la place à être pour les contenus qui vous font grandir, vous font rêver. Vers de l'art du voile, une émission qui explore les mystères de la psychologie, les phénomènes surnaturels. Rejoignez-nous pour des moments de prière, de louange et de témoignages qui vous inspireront et vous renforceront dans votre foi. Radio Télévision Céleste, c'est la place à être pour des émissions qui vous inspirent, vous éduquent et vous divertissent. Radio Télévision Céleste, c'est la place à être pour des contenus qui vous font grandir et vous font rêver. Vers de l'art du voile, mercredi de gloire, une émission qui explore les secrets de la psychologie, de la philosophie et de la spiritualité. Rejoignez-nous pour découvrir les vérités sur vous-même et sur le monde qui vous entoure, et pour explorer les secrets de la psychologie. Radio Télévision Céleste, c'est la place à être pour des émissions qui vous inspirent, vous éduquent et vous divertissent. Radio Télévision Céleste, c'est la place à être pour des contenus qui vous font grandir, vous font rêver. Newspan, une émission qui vous tient informé des actualités locales, nationales et internationales.
Rejoignez-nous pour rester à jour sur les événements qui façonnent notre monde. Et pour être informé des actualités locales, nationales et internationales. Radio Télévision Select, c'est la place à être. Pour des émissions qui vous inspirent, vous éduquent et vous divertissent. Amis forts, serviteurs, petit je dis leur bonsoir l'autre fois encore. Nous disons bienvenue au-delà du voile. Et dans au-delà du voile, à ce soir, nous allons traiter, expliquer Matthieu 11, verset 28 pour mando pour prendre chaise chita, pour plumeau, pour caillou, pour crayon, ou pas le temps d'un paquet de bagages, ou pas qu'on a habitué d'en déjà. Au-delà du voile avec PDG Oti Love. Une autre fois encore, à mon fort serviteur, PDG Oti Love, du bien. Un cri dans la nuit, j'entends ta voix. Le silence se brise, transformé par ta loi. Dans la tempête de la vie, Au désert de Jésus, l'homme, tu verses je te ta cherche. foi. Je Matthieu viens 11, à toi, Seigneur, verset je 28. bois ma joie. qui t'aime du Tes bien, à rivières d'eau m'introduire, vive bel sujet, ça, coulent en comme ça. moi. Un torrent de grâce infinie, pourquoi Dans la vie, hein, nous sommes souvent confrontés avec chaque goutte des me porte tempêtes. vers ta croix. Je souvent suis des comblé tempêtes par ça ta oui aussi main oui qui me reçoit. oui quitter et puis quitter nous Aussi j'ai sans soif, je viens près de toi. mais La source dans le moment où moi, ça éternelle en yo, toi, je puise ma joie. c'est la question Ta parole sainte me guide côté sur la la paix voie. la paix Ton amour inonde mon cœur de qui t'aime sa du bien foi. réponse là nous jeunes dans la parole Quand Jésus-Christ dit le dans Matthieu doute 11 verset m'envahit, 28 je repense à toi. venez à moi Ton souffle sacré comme vous qui êtes une fatigué et douce chargé aura. Chaque et je vous mot donne que du tu repos. dis réchauffe mes pas. Je Avec découvre Matthieu en 11 toi verset 28 une notre lumière la qui ne son fane thèse pas. Je Jésus soulève mes est la yeux source vers de les paix cieux. et de Un sécurité éclat de paix, dans la un tempête de horizon la vie. radieux. Matthieu Chaque 11 verset instant 28 passé près de toi Jésus-Christ déclaré merveille. comme ça Ton amour divin fait Viens, de nous des audacieux. de tout qui sentit nos fatigués Aussi et j'ai chargés soif, je Et puis viens près moi-même, de toi. apparu pour La moi source éternelle en toi, je Roi puise et roi. ma joie. ma panne. Ta parole sainte me Même guide explication sur la très voie. précise Ton de cette amour partie de inonde l'écriture. mon cœur de sa foi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Verset ça, c'est une invitation que Jésus voulait venir rencontrer nous. Et en dans l'invitation, ça, d'après Jésus, ça parle nous des sources divines. Donc, verset ça, son invitation de Jésus pour nous reconnecter nous avec source divine. Mais, faut me dire bien, source divine, non, c'est source tout repos, c'est source toute la paix. Ça veut dire tout le monde qui fatigue et chargé, fin joindre ma balle la paix. Parce que dans Jésus-Christ même, il a son source, il a une source qui a coulé repos avec la paix. C'est ça que elle dit femme samaritaine. C'était comme qui est moyen ou t'as demandé mon eau, pas ta jambe soif. C'était l'eau, la vie en même, Jésus-Christ. Mais d'où vient donc ce mal? Nous dit, C'est du péché mot fatigué et chargé, il fait référence à l'état de l'âme qui séparé avec source divine. Tenez bien comprendre. Ou même qui fatigue et chargé, les sages, Jésus-Christ a fait référence avec l'état de l'âme. Non, monde qui séparé avec source divine. L'âme est fatiguée. Pour qui ça? Parce qu'il est épuisé par un paquet. Il faut qu'il fait
pour qu'à joindre la paix avec repos, mais qui côté dans le monde matériel là. L'âme n'a chargé parce qu'elle possédait un fardeau, un poids, la vie, l'immatériel, des soucis, la peur, des doutes. Ça me fait fatigué à charger. Jésus-Christ, évitez tout ça. C'est du péché qui grandit, Repos, la paix. Repos avec la paix, ça côtoie une source divine qui est Jésus-Christ, comme un flot, qui est pièce pour ne pas bien soif, pièce pour ne pas bien fatigué, pièce pour ne pas bien douter. Si vous et tout ça, Jésus-Christ commence à s'immerger dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7. Et tout le monde qui suit le concept, ça, tout le monde qui suit le commandement, ça, il joue à nous. Nous disons, mot repos, il fait référence à l'état de la paix et de tranquillité qui joignent la connexion avec source divine. Nous disons, repos, ça n'est pas seulement un état de physique, mais également un état spirituel qui permet l'homme de se sentir en paix, en harmonie avec lui-même et avec le monde. Nous disons, source divine, c'est une accessibilité à travers. Source divine est accessible à travers méditation, à travers la prière, à travers acte de charité. Et si nous regardons dans le sermon sur la montagne, Jésus parlait de la prière, il parlait de charité. À tel point dans Matthieu 5, verset 42, Jésus dit, tout le monde qui m'a dit, pas jamais détournant de monde qui m'a dit. Ça, c'est charité. La famine est une réalité qui nous oblige à agir. Nous plaidons sous ça, nous source divine accessible seulement à travers la méditation de la parole de Dieu, à travers la prière et à travers des actes de charité. Maintenant, en ce qui concerne avec la source divine, nous n'avons qu'à joindre repos avec la paix. Il n'y a pas de changement qui va gagner ça. Pour finir nos divers versets, ça soit invitation pour nous reconnecter nous avec source divine, pour nous joindre repos avec la paix qui est nécessaire pour nous vivre une vie harmonieuse, équilibrée, mais nous ne sommes pas seuls, Dieu est avec nous. nous Il bien. nous donne la force de résister. Source divine, ça Et de nous parle là. surmonter les épreuves Son de la contraction vie. de lumière liée qui permet de développer et perfectionner. Mais ça, n'a pas de notion que les zim zoom. L'écrit T Z I M T Z U M. Nous dit zim zoom dans son contraction lumière divine qui permet de développer et puis permet de perfectionner. En Matthieu 11, verset 28, dans tous les jours, la notion de kavana, K-A-V-V-A-N-A-H. Notion de kavana, ça son intention qui permet non pour connecter avec source divine à travers méditation avec la prière. Nous joignons en Matthieu 11, verset 28, dans tout le tikkun. Tikkun qui donc réparation. Tikkun il permet de réparer toute erreur passée que tu fait et puis pour le reconnecter avec source divine. Qui donc Jésus-Christ a représenté tout ça. Et ça fait dit tout le monde qui fatigue à charger vient joindre ma banon repos ma banon la paix pas oublier. Jésus-Christ pas venu pour monde qui est en paix, pas venu pour monde qui est guéri, c'est pour monde qui est malade qui donc là nous ayons réconciliation, nous ayons reconnexion avec la source divine. Même Jésus-Christ ça, il déclare dans Jean 14, verset 27, la paix vous laisse, ma paix, je vous la donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne soit pas troublé ni effrayé. Alors, monsieur, ça nous dit qu'il est Jésus-Christ, non?
Il était venu pour tout ça qui est bon et qui est bien pour nous. Il était pour la paix. Et la paix, ça le côté, elle était quittée pour nous. Il était pas nous. Il n'est pas nous le même genre avec mon blanc baili nous, mais le baili bien, il baili pour que ne pas troubler et pour que ne pas effrayer. Et si nous avons une référence biblique de ça, nous devons la Somme 46, verset 1. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours prêt dans les temps de détresse. C'est pourquoi nous ne craignons pas même si la terre tremble et que les montagnes s'écoulent dans les profondeurs de la terre. Voici une explication du psaume 46, verset 1 à 5. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours prêt dans les temps de détresse. Nous dit verset 105 que Dieu, c'est source toute force, tout refuge pour nous. Nous dit mon refuge non fait référence à la notion de Makom, qui veut dire lieu, qui est la source divine où l'âme peut se réfugier pour trouver la paix et la sécurité. Attention, par contre, si nous tendez, si nous copiez, si nous écrivons bêtement, non là. Nous dit verset biblique ça enseigne que Dieu c'est source toute force, toute refuge. Mais dès qu'il verset biblique n'a parlé de psaume 46, verset 1 à 3. Nous dit mon refuge non fait référence avec notion de Makom, M-A-K-O-M. Makom non veut dire lieu. Qui donc Makom non c'est lieu qui est la source divine côté nous capable de réfugier pour joindre la paix et la sécurité. Nous dit mot force là même fait référence à la notion de coach. K-O-A-C-H qui veut dire force toujours, qui est la puissance divine qui anime l'univers et lui permet de développer et puis perfectionner. Nous dit mon secours lui fait référence avec notion de Ezra, E-Z-R-A qui veut dire secours. Qui donc secours qui est la force divine qui vient en aide à l'âme dans les moments de détresse. C'est peut-être ça. C'est pourquoi nous ne craignons pas, même si la terre tremble et que les montagnes s'écoulent dans les profondeurs de la mer. Nous y verset ça enseigne nous que nous sommes connectés à la source divine. Et nous qui connectés, il pas gagner le crainte, il pas gagner le peur, il pas peur épreuve, il pas peur difficulté la vie. Nous dit moteur fait référence à la notion de malkout. M-A-L, il y a qui le mal chute mais c'est malkout. M-A-L c'est H-U-T. Il veut dire royaume, mais le vrai sens de malkout c'est la terre. 10e centre énergie ou bien 10e séphirot dans l'arbre kabbalistique théophéotique là. Nous dit royaume ça, c'est le monde physique là même côté nom incarné. C'est peut-être ça dans le jardin d'Éden, les dieux finissent souffler en dans l'homme, le souffle divin, l'étincelle divine, il dit qu'on y a l'homme, vignon homme vivant. Ça veut dire que ça l'homme pas un homme vivant, il vignon homme vivant pour le cas habiter qui côté sous dans mode physique qui c'est malkout et malkout c'est les lieux où l'âme est incarnée. Je dis le mot montagne fait référence à la notion de Gevura qui veut dire force, qui est la puissance divine qui anime l'univers et qui permet tout l'âme développer et puis
perfection. Le mot mère fait référence à la notion de Bina, qui veut dire intelligence, qui c'est source divine sagesse de la compréhension. Je dis à résumer ce somme ça a enseigné que Dieu c'est source toute force et tout refuge pour nous. Nous disons Somme 46 verset 1er fois résumé, il fait nous comprendre que Dieu c'est source toute force et tout refuge pour nous. Lorsque nous sommes connectés avec source divine, il n'y a pas qu'à craindre rien, il n'y a pas qu'à craindre épreuve, il n'y a pas qu'à craindre difficulté la vie. Nous dit notion N, E-I-N, sauf, S-O-F, qui veut dire infini, c'est source divine toute notion. C'est réception Shabbat, qui c'est connexion avec source divine pour nous avoir la paix et sécurité. Nous dit notion Zimzoom, c'est contraction lumière divine qui permet de mieux développer et puis perfectionner. Antithèse. La vie est pleine de tempêtes et de défis. Et il est impossible de trouver la paix et la sécurité. Comme ça, à notre chance. Job 1er verset 21. Job t'ai parlé comme ça. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Et nu, je retournerai à l'Éternel a donné, l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais explication complète, globale, réelle, fiable, active de Job 1er verset 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. Ah. C'est quoi bagaille Job a dit là monsieur? C'est pas petit bail petit non monsieur a dit là monsieur. Job a parlé coucou là. Nu en hébreu Aom. A-R-O-M. Il fait référence à l'état de pureté et de simplicité. De quelle simplicité? La simplicité de l'âme. Avant de descendre dans le monde physique, dans le mal foot là. L'homme n'est nu de tout attachement matériel et de toute impureté. Par contre, sous là, je suis sorti nu. La parole de pureté et simplicité n'a ni avant de venir dans la terre physique, avant de venir sur le mal foot là. Nous disons, non, il sortit tout uni sans attachement, sans matériel et sans impureté. Qu'en est-il du sein de ma mère? Je suis sorti nu du sein de ma mère. Du sein de ma mère fait référence à la source divine, à la mère céleste, qui c'est source de toute vie et de toute âme. Il nous donne la force de résister et de surmonter les épreuves de la vie. Du sein de ma mère, là, il fait référence avec source divine, qui c'est maman céleste là, qui c'est source toute vie à toute âme. Et ensuite, tu as ajouté et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Là, monsieur fait référence à la réincarnation, pas bien été incarné sur terre ça. Comme un homme vivant. Monsieur dit, je retournerai dans le sein de la terre, il fait référence à la réincarnation, à la réintégration de l'âme dans la source divine, après avoir accompli son cycle de vie dans le monde physique. Attention, baron sous là, non, baron sous prend bête, PDG dit la guina mon là, non? M'te pas l'eau, t'es du vina caillou, vina plumeau. Ça fait quoi, je crois qu'on a ça, yo. La profiter du abonner, partager, like, commenter, pour encourager nos copains, pour encourager nos vidéos.
entoure. Job dit lire, Mais nous ne sommes retourner, pas seuls, Dieu est avec tout nous. tourner au sein de la terre, nous dit faire référence à réincarner. De surmonter les La épreuves. réintégration n'amène dans source divine après que tu accompli un cycle. Pour que ça nous dit un cycle. Parce que, ou Dieu fait une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On va parler de mois, année, 12 mois, 30 jours, semaine, 7 jours. Son cycle lié. Puisque vous avez année, ou un cycle qui est passé dans le monde physique, dans le mal coûte là, dans le monde, côté un paquet de bagailles possibles là-dedans, il y a un monde qui a impureté là-dedans. Il y a un monde action. Le monde dont nous vivons, c'est le monde d'action. Et ensuite, Job a ajouté, il dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En avancé. Nous dit, l'Éternel a donné, elle fait référence à la création, à la manifestation de la vie et de l'univers. Qui est-ce qui crée le monde là? Qui est-ce qui crée l'univers? Qui est-ce qui mettait vie dans le monde là? C'est Dieu. C'est de ça, Job a parlé là. Et de ça, monsieur, Job a parlé là. Nous dit, l'Éternel baille, Aujourd'hui, il y a des fléaux qui ravagent. l'Éternel prend, Pauvreté, les maladies, que non, la l'Éternel violence, bénit. Le changement climatique, Nous la dit, les catastrophes naturelles. et l'Éternel a donné, il fait référence à la création, à la manifestation de la vie et de l'univers. Cependant, l'Éternel a ôté, il fait référence à la destruction, à la dissolution de la forme physique, mais pas de l'âme qui est éternelle. Attention, je fais référence là à la destruction totale physique, de corps physique là, de poussière, perdue dans la poussière. Parce que dans la tournage, je vais le mettre. Il fait référence à la dissolution de formes physiques. On peut dissoluer à partir des formes physiques. Ça, tous les Jésus qui est venu au saut de la tempête de la cage, tout le monde peut changer. Changement veut dire qu'on va perdre du corps physique, ça. On va perdre du corps spirituel. Parce que non, Les fléaux du monde, ils nous entourent. Job a ajouté les avancées pour dire que le nom de l'Éternel soit béni. Nous dit non éternel béni sont expression de gratitude, une expression de reconnaissance envers Dieu pour toute ça créé et pour toute ça permettre, pour toute ça droit qui fait sauter à quel bien, quel mal. Parce que quelque chose à mourir, quelque chose à pouvoir à côté de guerre, depuis Dieu parle au fond bagage, pas qu'à faire. On se met toute la mémoire de Dieu, pas qu'à faire. C'est peut-être ça, Job, là, gratitude envers Dieu, c'est une reconnaissance pour tout ça bon Dieu créé, avec pour tout ça bon Dieu, te conditions et permission pour faire. Et même Jean-Tout, Job, ça que t'es riche en pile, là, que t'es perdu madame, t'es perdu petit déjà del bête, yo, dans tête, c'était Dieu qui t'a permission. Si Dieu pas de permission, il pas ta fait, c'est même Dieu ça qui nous baille permission pour Job une plus riche que Jean-Tout. Mais nous ne sommes pas seuls, Dieu est nous dit, nom éternel et immortel. Et la retourner dans source divine après le film accompli un cycle de vie. La vie avec la mort, c'est deux étapes nécessaires dans le processus croissance, développement. Attention, n'a pas de développement, n'a pas de développement, n'a pas de conséquences et n'a pas de bénéfices, n'a pas de récompenses. Nous dit Dieu, c'est source toute vie et toute âme. Et qui est à la fois créateur et destructeur. Attention, il crée l'entendre, ça qui t'est passé. Ça qui t'est passé dans l'entendre, il t'est détruit par de l'eau. Attention, il crée ça qui t'est passé sur Sodome et Gomorrhe. Par contre, si nous l'avons, non. Si nous l'avons dit, nous là, non. En avancé, en avancé. Nous dit Dieu, c'est source toute vie, toute âme, et il est à la fois créateur et destructeur. Il est important pour nous reconnaître et respecter puissance et sagesse, bon Dieu, dans tout ça le fait. C'est très très important pour nous reconnaître ça. Malheur avec nous, si nous ne pas reconnaître ça.
Il est important pour nous reconnaître ça. En résumé, nous dit verset ça, il enseigne nous que dans le éternel, que la vie et la mort, c'est étape nécessaire et que Dieu, c'est sous toute vie à tout nom. Maintenant, on va avancer avec référence à dans Somme 22, verset 1 à 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu loin de moi, de mon salut et des paroles de ma plainte? C'est ça, et Psalmiste a fait référence à, ou bien t'a prophétisé sur souffrance que Seigneur nous maintenant Jésus-Christ est pour le subir sur la croix, et puis il t'a parlé, bon Dieu, pour qu'il soit abandonné. Ma explication de Somme 22, verset 1 à 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le mot Dieu en hébreu, c'est Elohim. Il fait référence avec puissance divine, avec source de toute vie et de toute nom. Nous dit le mot abandonné en hébreu, c'est Azav Tani. Il fait référence à la séparation entre l'âme et la source divine. C'est comme si l'âme t'est senti séparé avec Dieu et puis il était abandonné. Nous dit phrase ça, c'est une expression de souffrance et de détresse qui se tient dans l'âme parce que l'âme n'a senti séparé avec Dieu. C'est comme si l'âme a crié vers Dieu pour le demander pour qui ça me sentit m'abandonner et séparé de source divine. Pourquoi es-tu si loin de mon salut et des paroles de ma plainte? Le mot salut, en hébreu, Yehoshua, il fait référence à la libération, à la délivrance de l'âme, de la souffrance et de la détresse. Le mot parole de ma plainte en hébreu, Devari Shiha, D-E-V-A-R-I-S-I-H-A-H. Il fait référence aux prières et aux supplications non pour le délivrer de souffrance. Nous disons ça sur expression qui mandait non pour le délivrer de souffrance pour le réunir avec la source divine. Attendez bien. Nous disons phrase ça. Côté psalmiste n'a prophétisé sur parole de Jésus qui t'a parlé sur quoi? Nous disons phrase ça, c'est une expression que de demande non pour le délivrer de souffrance sous terre pour le réunir avec source divine. C'est comme si Namna t'a demandé mon Dieu pour qui ça il a loin comme ça pour qui ça la loin salut et pour qui ça ne pas répondre avec prière et avec supplication. Nous sommes ça, ils sont expression d'une bataille intérieure, d'une lutte, d'un combat que Namna a fait pour le reconnecter avec source divine. Parce que nous avons senti l'abandonner, séparé avec Dieu. C'est comme ça nous devons sentir nous séparés avec Dieu, nous devons sentir nous abandonnés. Et nous avons crié vers bon Dieu pour le joindre délivrance dans la souffrance et pour le réunir avec la source divine. Nous disons ça également son expression de Zim Zoom, T-Z-I-M, T-Z-U-M, qui fait référence à la contraction de la lumière divine pour permettre à l'âme de se développer et de se perfectionner. Nous disons, nous avons senti l'abandonner, nous avons senti séparé de Dieu, mais en réalité, Dieu est toujours présent pour guider nous vers la perfection. Nous disons en résumé, somme ça son expression de lutte intérieure côté namna
a fait pour le reconnecter avec source divine. Et lui enseigner que Dieu est toujours présent pour mener Namio vers la perfection. Maintenant, on avance avec Ecclésiaste 9, verset 11. Je me suis aperçu que la rapidité de la course ne donne pas la victoire, que la force ne donne pas la guerre, que la sagesse ne donne pas le pain, que la science ne donne pas la richesse, que la déesse ne donne pas la victoire, mais que le temps et la chance arrivent à tous. Ah, c'est monsieur Salomon, nek sagesse là, qui a parlé. Haïti ndege nek banana, mais Bible a nek sagesse là lui-même. On avance. Nous dit, mais en définition ou bien mon explication précise, exacte, directe, réelle, fiable de Ecclésiaste 9, verset 11. Il va être donné des voix que la rapidité de la course ne donne pas la victoire, que la force ne donne pas la guerre, que la sagesse ne donne pas le pain, que la science ne donne pas la richesse, que la déesse ne donne pas la victoire, mais que le temps et la chance arrivent à tous. Nous dit verset ça, il enseigne nous que qualité humaine telles que rapidité, force, sagesse, science et la destre, il n'y a pas facteur déterminant pour réussir dans la vie. Au lieu de ça, c'est temps et chance qui déterminent succès ou bien échec. Nous dit verset ça enseigner que qualité humaine est vraiment limitée et il pas capable garantir ni succès ni réussite. Et qualité humaine sont pas des outils que nous sommes capables d'utiliser pour nous atteindre des objectifs, mais il n'y a pas des facteurs déterminants pour réussir. Tandis samedi, ou pas qu'on nous il fait tout effort, chita, l'étudier là, à l'université, fait tout bagage net, monde l'a demandé pour le faire. Économiquement le malheureux. Parce qu'il n'est pas connecté à la source divine. Parce qu'il pense, Jean apprendre, ni chita à l'école, étudier à l'université, ça peut faire le riche, ça peut faire le bon, ça peut faire l'heureux pour t'en mentir. Ou pas capable avec force. Pour qui ça? Parce que ça sont paquets d'outils que nous sommes capables d'utiliser pour nous atteindre l'objectif nous. Mais il n'y a pas de facteurs qui déterminent la réussite. Nous disons tant à chance mentionné dans le verset qui fait référence à Mazel, M-A-Z-E-L, qui est la force divine qui a guidé tout événement dans la vie. Attention, si vous n'avez pas de force divine, non, mais faites tout le bagage net. C'est temps où vous avez perdu. Vous avez souhaité un écrit samedi, on ne peut pas dire encore, non? Nous disons tant à chance mentionné dans le verset A, il fait référence avec Mazel, qui c'est force divine qui a guidé événement avec la vie. Nous disons Mazel, c'est force divine qui détermine le succès ou bien échec chaque monde, chaque activité, chaque groupe monde. Et au-delà de toute compréhension humaine. Si vous parlez de comprendre la compréhension humaine, ou compréhension universitaire, ou à faire corvée. Nous disons en d'autres termes, verset ça, il nous que qualité humaine n'est pas suffisante pour nous réussir dans la vie. Mais c'est force divine même qui a guidé l'événement et a déterminé succès avec échec. En résumé, nous disons verset ça enseigne nous que qualité humaine est vraiment limitée et il n'y a pas garanti succès ou bien réussite. Mais c'est force divine qui a guidé tout événement et qui a déterminé succès ou bien échec. Maintenant, on anime thèse là avec antithèse là pour nous ça nous joindre. On regarde comment discussion a marché. Nous dit thèse là, antithèse là, il est capable de sembler contradictoire, mais en réalité, il est complété
tempête de la vie. Parce que yo fait une senti tempête vient li vraiment réel. Et li normal pour nous sentir nous abandonner ou impuissants face à tempête la vie. Mais précisément, il y a un moment que nous devons tourner nous vers Jésus. Parce que il dit, viens joindre tout le monde qui est fatigué à charger, m'a bas nos repos. Pour qui ça pour nous tourner vers Jésus? Parce que Jésus, c'est sous la paix et la sécurité. Dans mi temps tempête la vie, depuis nous joindre Jésus qui c'est sous la paix et la sécurité, nous pas besoin de faire rien. On avance. Pendant nous tournons vers Jésus, nous pas qu'à nier réalité tempête la vie. Mais nous devons reconnaître que nous pas pour compte nous pour affronter tempête la vie. Nous devons reconnaître tout que Jésus c'est refuge nous, c'est force nous et nous devons joindre la paix et la sécurité dans lui même dans mi-temps tempête yo. En conclusion, dans tempête la vie, Jésus c'est sous la paix et la sécurité. Nous pas doué nier réalité tempête là, mais nous devons toujours tourner nous vers Jésus. Pour qui ça nous doit tourner nous vers Jésus? Parce que Jésus-Christ c'est refuge. Et c'est de l'eau qui donne la vie. Dans le monde aujourd'hui, il y a des fléaux qui ravagent. Somme 23, verset 4. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Ta baguette et ton bâton me rachent. Isaïe 43, verset 2 à 3. Quand tu passes par les eaux, je serai avec toi. Et par les rivières, elles ne t'effraieront pas. Quand tu marches par le feu, tu ne seras pas brûlé. Et les flammes ne te consument. D'ici là, ça me force de et des jours du Lord. Le changement climatique est un défi qui nous attend. La famine est une réalité qui nous oblige à agir. Les catastrophes naturelles sont des épreuves qui nous mettent à l'épreuve. La haine et la discrimination sont des fléaux qui nous détruisent. Les fléaux du monde, ils nous entourent. Mais nous ne sommes pas seuls, Dieu est avec nous. Il nous donne la force de résister et de surmonter les épreuves de la vie. Nous devons nous unir pour lutter contre ces ou même qui peut autant de voir Jésus-Christ pour surmonter les épreuves. Nous devons nous aimer ou même qui sont fatigués à changer avec problème la vie, problème maladie, problème qu'il pas capé. Les fléaux du monde, ils nous entourent, mais nous ne sommes pas seuls, Dieu est avec nous. Il nous donne la force de résister et de surmonter les épreuves de la vie.